Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vous raconte une tranche de vie, hein, c'est hier, ça s'est passé hier. On a loué un véhicule pour aller chercher des électroménagers pour quelqu'un de... Enfin, le neveu de ma compagne. S'il aménage, il a un appartement, il va aménager. Et il m'est arrivé des péripéties dans cette journée, voilà, enfin, comme d'habitude, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, mais ce qui est incroyable maintenant, c'est que même vous sortez un jour, il n'est plus possible de les éviter, en fait. C'est devenu impossible de les éviter. Impossible. C'est impossible. Et donc, on sort, et dans ce magasin d'électroménager, il y a des parkings. Il n'y en a pas 36 des parkings. Hein. Des parkings, il y en a 3. 3 parkings dédiés à ce magasin d'électroménager. Et ces parkings, il y a bien marqué dessus, il y a plein de panneaux, parce que je veux pas faire de la publicité pour ce truc, c'est un endroit où tu vas chercher des électroménagers pas trop chers. Et ce qui se passe, c'est qu'ils en ont marre que tout le monde, de l'incivisme, que tout le monde, parce qu'il y a un parking gigantesque autour, et les gens trouvent le moyen encore de se garer sur les 3 places de parking qui sont réservées en fait aux camionnettes et aux fourgonnettes, ou même les voitures normales qui sont là pour récupérer, en fait, qui ont besoin d'espace au sol, pour mettre des trucs qui ont des machines à laver et tout, les basculer dans le véhicule. Donc on a vraiment besoin, quand on achète un électroménager ou quelque chose d'assez volumineux, de disposer de cet espace, sans foutre la merde sur tout le reste du parking, en fait. Donc il y a un aménagement qui est dédié spécialement à ça. Et ils ont mis plein de panneaux dessus. Alors, ils ont mis des bandes par terre, des bandes jaunes, des zébras pour expliquer que c'est un endroit qui n'est pas comme les autres. Déjà, ils essayent d'avertir, de prévenir. Hein, quelqu'un qui aura 42 QI, tu vois, il se dit, bon, bah voilà, c'est un marquage qui est au sol. Voilà, tu vois bien qu'il y a une différence entre ces places-là et les places normales avec des traits blancs, tu vois. Après, ils ont mis des panneaux, il y a marqué dessus, attention, si une voiture se met ici, on sera obligé d'appeler une dépanneuse, la police et tout, pour extraire le véhicule, si le propriétaire n'est pas là, et qu'il s'absente. Et donc, il y a plein d'avertissements comme ça, et bien malgré ça, il y a un incivisme en France qui est devenu récurrent. Et ben, des gens s'installent sur ces places de parking. Donc vous arrivez avec votre véhicule, et vous l'avez dans l'os parce que du coup, vous êtes obligé d'aller foutre un bordel pas possible, d'aller vous stationner devant le magasin pour rentrer votre électroménager. Et dans l'inconfort, quoi. Dans le stress, l'inconfort, vous emmerdez tout le monde quand vous faites ça. C'est l'effet domino. Vous voyez, dans cette société qui va de plus en plus mal, c'est l'effet domino. Et donc, tranche de vie. Je sors, on arrive, et qu'est-ce que je vois? Une maghrébine qui sort de sa voiture, j'arrive pile poil à ce moment, elle sort de sa voiture, histoire vraie, hein, vous pouvez boire ma parole, hein, je m'expose à des attaques si je suis un menteur, hein, tout ce que je vous dis est vrai. Donc, j'arrive, on va pour se garer, on se fait damer le pion par une dame, je la vois, elle sort avec un petit sac pour aller faire ses courses dans le magasin, pour aller chercher certainement du Elmorgine, ou j'en sais rien, moi, des sucreries, et je lui dis, excusez-moi, madame. Je lui dis, madame, s'il vous plaît, excusez-moi. Je lui fais, nous, on se gare là, on a besoin de cette place pour aller chercher un frigo. Est-ce que vous... Elle me dit, ouais, mais moi, je vais faire des courses. Je lui dis, oui, vous allez faire des courses, mais qui n'ont rien à voir avec cette place. Vous savez que des places de parking, il y en a partout ici. On est passé devant, on en a vu, là, des places normales. Parce que nous, on a une fourgonnette qui fait 12 mètres cubes. Et elle est assez longue. Elle est assez longue. Et on a le devant qui dépasse et tout, si on n'est pas sur une place normale. Et... elle me dit, non, mais après, j'y vais, dans le magasin, là, je vais aller acheter moi aussi. La grosse menteuse, quoi. La grosse mytho, quoi. Mauvaise, la gonzesse. Mauvaise. Et donc, elle vient, et je lui dis, vous savez, madame, vous êtes en train de reproduire ce que vous faites dans votre pays, là-bas, là. L'incivisme. Elle me dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Je lui fais ferme ta gueule, je suis pas ton pote, moi. Crois pas que les mecs, ils vont te défendre ici parce que ça va partir en couille. Crois pas ça. Je lui dis, moi, je suis à moitié maghrébin, donc joue pas ça avec moi. Je lui fais, ça va partir en couille. Je lui fais, ferme ta gueule. Et écoute, je lui fais, t'es en train de reproduire ce que vous faites dans votre pays, là. Hein? Ah, c'est un civisme. Vous êtes incapable de respecter des protocoles. Incapable de respecter des protocoles. C'est dans votre sang.
Et vous reproduisez le bordel que vous foutez là-bas. C'est pas la pauvreté, c'est pas la violence qui s'est acharnée sur vous, c'est vous le portez en vous. En vous. Et vous le reproduisez quand vous êtes ici. Moi, en 1984, j'étais à Toulon. J'avais 9 ans. J'avais 9 ans à l'époque. Je voyais des Maghrébins, des musulmans, jeter leurs électroménagers par des tours à la cité de la Beaucaire. Et ça a été de mal en pire, je sais même pas. Ça a toujours été le bordel dans cette cité, de toute façon. Elle a toujours été animée par les mêmes habitants. Enfin, toujours. Il fut un temps, il y avait le quartier français, il n'y avait aucun problème. Tous les porches étaient propres, il y avait des fleurs au balcon et tout, c'était nickel. T'allais dans le quartier où il y avait tous les extra-européens, c'était le chaos. C'était Mad Max. Mad Max. Voitures brûlées, tout ce que tu veux. À la cité de la Beaucaire, là, à Toulon. Je les voyais jeter les couches, les Maghrébins, les couches de leurs enfants par les fenêtres. Par les fenêtres. Problème sanitaire, après. Après, t'as des rats, t'as tout ce que tu veux en bas. Des couches. C'est ignoble. Ils jetaient ils avaient la flemme de descendre. Je sais pas, moi, tu vas me dire que ces gens-là ont bâti des nations? Que dalle! Ils sont même pas foutus de descendre un électroménager. Ils sont 8 par famille. Il y a même pas un qui est volontaire pour descendre un électroménager, là, Et en plus, il y avait un ascenseur, Il y avait un ascenseur. C'est une tour de 20 étages, vous imaginez? Il n'y en avait pas qu'un ascenseur, il y en avait au moins 3, je crois, si j'ai bonne mémoire. Il y avait au moins 2 ou 3 ascenseurs dans cette tour. Mais je crois qu'il y en avait 3. Ah oui, parce que 20 étages, c'est énorme. C'est une ville, le truc, presque. Enfin, c'est un village. Et donc, je lui dis à cette maghrébine, je lui dis, vous reproduisez ce que vous faites chez vous. Donc, ne commence pas à monter sur tes grands chevaux. Je lui dis, moi, de toute façon, je vote depuis des années. Et je vais continuer à voter pour m'arranger pour que tu retournes chez toi. Tu retournes chez toi. C'est insupportable. Insupportable. Là, il y a un black qui commence à prendre sa défense et je l'ai calmé tout de suite. Je lui dis, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Je lui fais, arrête de te mettre de son côté, putain. Réfléchis un peu, merde. Réfléchis. Te mets pas de son côté. T'es en train d'alimenter un moulin à merde. Après, il s'est repris, le mec. Il m'a regardé, il avait honte. Je lui dis, arrête, je suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Mais que tu te comportes comme ça, c'est sûr et certain qu'on sera jamais copains. Ça va être de pire en pire. Il y a une fissure. Tu sais, c'est comme les galaxies qui s'éloignent irrémédiablement. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Cette incompatibilité nous éloigne. Et va nous éloigner. Il n'y aura plus de retour possible à un moment donné. Pour moi, c'est déjà fait. Cette rupture. Il n'y a plus de retour possible. C'est fini. Parce que je sais. On est passé de la déception à la certitude. À la certitude. Après, donc elle part. Après, on l'a vu revenir. En plus, elle n'a pas de chance. Elle a vraiment pas de bol. On l'a vu revenir avec ses courses et elle est montée dans sa voiture, elle s'est barrée. Donc, on a vraiment eu la confirmation que c'était une grosse mytho, une menteuse. Et qu'elle s'était garée sur une place qui n'était pas destinée à ce qu'elle allait faire et qu'elle était elle était en train d'emmerder tout le monde. Et là, tu vois les mecs, ils se garent devant le magasin d'électroménager et ils foutent un bordel pas possible. Ils viennent chercher parce qu'il n'y a plus de place. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que je vois? Une voiture. Et je vois le mec monter dedans. Un black. Un noir. Il monte dedans. Il monte dans sa voiture. Il s'installe. Je vais le voir. Je lui dis, excusez-moi, monsieur, vous avez vu, moi, je suis obligé de me garer la fourgonnette à un endroit où j'ai pas le droit. Je risque de me prendre une amende s'il y a des caméras. Et en plus, j'emmerde tout le monde. Je lui fais, vous n'avez rien à faire là, monsieur, si vous ne retirez pas d'électroménager, si vous n'allez pas dans ce magasin, vous n'êtes pas client de ce magasin, vous n'avez rien à faire là. Il commence à me dire, il commence à faire le procédurier, il fait, mais monsieur, vous n'avez pas à me parler. Je lui fais, comment ça, j'ai pas parlé, moi? Et il a tout de suite vu. Et je lui fais, mais je vais te mettre un coup de boule dans ta gueule. Je vais te mettre un coup de tête. Je lui fais, comment ça, j'ai pas à te parler? J'ai pas le droit de te parler, moi. T'es qui, toi? T'es qui? On n'a pas le droit de te parler, à toi. T'as le cul plein de merde, là. T'as pas le cul propre. Tu fais que de la merde et on n'a pas le droit de te parler, en plus. Je lui fais, tu rigoles ou quoi, toi? Je vais péter un plomb, là. Je lui fais, j'ai pas le droit de te parler, en plus. Mais t'es un malade, toi. Je lui fais, bien sûr que je vais te parler. Enculé. Je lui fais, t'as rien à faire là. Tu nous emmerdes, on peut même pas garer le véhicule, là, à cause de toi. Un noir. Juste avant une maghrébine, juste après un noir. C'est toujours pareil, de toute façon. C'est tout le temps pareil. C'est toujours les mêmes. Tout le temps les mêmes. Et donc, je lui dis, ouais, comment ça, j'ai pas le droit de te parler? Après, je lui fais, est-ce que t'es catholique, au moins? Est-ce que t'es chrétien? Ce sera au moins un lot de consolation, tu vois. Il me dit, vous savez pas à me demander ça. Je lui fais, ouais, toi, t'as toujours réponse à tout, on peut pas te parler, on peut pas te poser de questions. Eh ben alors, bouge ton cul d'ici. Je lui fais, bouge ton cul de là. Il fait, non, je bouge pas. Je lui fais là, et je lui fais, si je te mets un coup de tête dans ta gueule.
Putain, tu pètes un plomb avec eux. Tu pètes un plomb. Parce qu'attention, il y a beaucoup de blacks aujourd'hui, ils pensent que t'as peur d'eux parce qu'ils sont noirs. Tu sais, ils sont mis dans la tête qu'en fait, toi, parce que t'es blanc, t'as peur d'eux. Tu sais? Hein? Ils pensent que t'as peur d'eux. Je sais pas, il a oublié aussi que j'avais un pouvoir, moi aussi, tu vois? Un pouvoir de, tu vois ce que je veux dire? Un pouvoir de nuisance, à un moment donné. Mais à un moment donné, il va falloir se reprendre. Et les Français, il va falloir vous faire pousser des couilles à un moment donné, hein. Parce que ces gens, c'est vous qui les rendez comme ça. Vous ne réagissez pas. Moi, je vois les Français, ils sont là, voilà, comme j'avais déjà dit dans une vidéo en amont, la lâcheté, l'hypocrisie, quoi. L'hypocrisie, la lâcheté, il y a personne qui vient te soutenir. T'es sur comment on appelle ça, sur le parking, en train de te battre, en train de lutter contre comment on appelle ça, ce fléau qui nous envahit, qui envahit cette société irrémédiablement, en réalité, c'est parce que la plupart des Français font carpette. Ils font carpette, ils n'ont pas de couilles. Hein? Moi, comme j'avais dit dans une vidéo il y a 2 ans, j'avais dit, je vais vendre des couilles, moi. Et vous allez voir, je vais faire fortune. Donc, tranche de vie. À un moment donné, on part. Donc, je laisse tomber. Ah oui, je vais voir le vigile du magasin, c'était un noir. Je lui dis, monsieur, c'est pas votre boulot un petit peu d'aller expliquer à ces gens qu'il faut pas qu'ils se garent sur ces parkings? Hein? Au lieu de draguer les petites blanches, là, qui travaillent dans le magasin avec vous. Le mec, il a 5 ans, il devait avoir 5, il était plus vieux que moi. Moi, j'ai 50 piges, le mec, il devait avoir presque 60 ans. Presque 60 ans. Il vient, il était là, il interpelle, il y avait une jolie Française qui vient, c'est vrai qu'elle était bien foutue et tout. Il vient, il fait... Bah, je l'ai vu parce qu'en fait, elle s'est arrêtée, puis elle était devant l'entrée et elle discutait avec lui. Elle faisait partie du staff du magasin. Là. Et il commence à rigoler, jouer joli cœur avec elle, il discute. Je lui dis, excusez-moi, monsieur. Je lui fais, nous, on a besoin d'aide là-bas. Vous pourriez pas venir et virer les gens qui se garent quand vous êtes devant et tout. C'est un peu votre boulot. Il me fait, laissez tomber, laissez tomber. Je lui fais, mais comment ça, laissez tomber? Ben, si tout le monde laisse tomber, je lui fais, c'est votre boulot un peu. Après, j'ai été voir, j'ai pas aimé sa réponse, j'ai été voir, pas la direction, mais quelqu'un qui avait l'air un peu gradé, il me dit, non, mais on peut rien faire, c'est tous les jours comme ça, ils se garent, les gens, on peut rien faire, on peut pas les empêcher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous payez un vigile, là, il est payé à jouer les jolis cœurs avec les gonzesses de l'établissement. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est ça, la France, maintenant, c'est ça. C'est ça. C'est devenu un pays de clowns, de rigolos. Hein. Et même les Français, là, au lieu de se reprendre, ils sont en train de plonger dans ce jeu, en fait. Ils deviennent complices de ça, quoi. Hein. Pas tous, hein. Mais, donc on part, on s'en va, on roule, je roulais doucement, il y avait une voiture devant moi, et qu'est-ce que je vois? Le mec qui ralentit, il commence à acheter une canette par la fenêtre, dans le gaz, bon, ils font des aménagements avec des plantes, là, du formium, des trucs comme ça, vous savez, pour décorer un peu la ville. L'autre, il jette sa canette d'Oasis par la fenêtre. Et des fois, je me dis, mais tiens, c'est vrai qu'ils ont de la chance, ces mecs-là, on les attrape jamais au moment où ils jettent leur merde par la fenêtre. Ah bah, pour une fois, là, j'en vois un en flagrant délit, en train de jeter sa merde, il était devant nous et tout. Et je me dis, tiens, c'est quoi? Alors, le neveu de ma compagne, il dit, ah, je crois que c'est un blanc. Je lui fais, non, attends. Faut que je me rapproche un peu. Non, je commence à le suivre, je m'écarte du chemin où je devais aller, tu vois, un petit peu, rien, ils vont dire, putain, je lâche pas l'affaire. Ben non, je lâche pas l'affaire. J'ai envie de savoir à quoi ça ressemble un petit enculé. D'accord? Ok? Donc, je me rapproche de la voiture et tout, qu'est-ce que je vois? Un maghrébin. Alors moi, je savais pas, au moment où je me dis, à quoi ça ressemble un petit enculé, tu vois? J'ai pas dit que c'était forcément un maghrébin. Hasard ou réalité scientifique, ça c'est à vous de décider, ça. C'est pas moi qui décide ça, c'est pas moi, je suis pas Dieu le Père, moi. Et ben là, il se trouve que c'était un maghrébin. Un maghrébin, ouais. Alors je dis pas que, parce que, vous savez, souvent il y a des bouteilles de pisse là sur le bord des autoroutes là. Souvent c'est des mecs de l'Est, ou ça peut être aussi des Espagnols, ça peut être des gens qui ne respectent pas la France. Des fois c'est des Blancs, hein, on va pas se mentir, hein, c'est pas que... Mais t'as envie de te dire, quand tu regardes l'état du Maghreb, hein, quand tu regardes l'état du Maghreb, tu vois que y a un Algérien il y a pas longtemps qui avait fait une vidéo où il montre l'état de l'Algérie, quoi. Il montre plusieurs coins, hein, il montre pas qu'un seul coin. Et tu vois carrément les rivières, elles sont... ils jettent carrément des sacs poubelles dans les rivières. T'as des rats qui se trimballent dans la ville. T'as des villes qui sont jonchées de détritus, de plastique. En Tunisie, c'est pareil. En Égypte, c'est la même. Dans toute l'Afrique du Nord et dans toute l'Afrique, c'est exactement pareil. Bien souvent, dans les pays du Moyen-Orient, c'est la même porcherie, quoi.
Hein. Et donc, on va pas se mentir. Hein. Et donc, au Maroc, c'est pareil. Dernièrement, il y a un petit gars qui avait été passer des vacances là-bas, il avait été déçu. Et il avait fait une vidéo, il s'était fait courser, le mec. Il dit, ah, c'est dommage. Il dit, c'est joli le Maroc. Mais les gens sont pas respectueux de leur propre pays, quoi. Et là, quand tu vois ce Maghrébin jeter le truc par la fenêtre, et quand moi, je te dis, j'ai vu à Toulon, à l'époque, des Maghrébins jeter des poubelles par la fenêtre. Et ceux qui habitent à Toulon, là, hein, ils confirmeront ce que je dis. Hein, ils confirmeront ce que je dis. Et je l'ai vu dans d'autres villes, ça. On le sait, on l'a vu à Marseille, dans les quartiers et tout. Et ils reproduisent ce qu'ils font chez eux. Et donc là, tu te dis, c'est dommage, parce que tu es ici dans un pays qui t'accueille, tu vois, tu prétends t'échapper d'un enfer, et tu dis que, tu dis la France, elle m'a laissé une chance et tout, tu parles, t'en as rien à branler. Tu reproduis ce qui se passe dans ton pays, de toute façon. Voilà. Et c'est comme ça que ça va, parce que c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. Hein, ils sont incurables. Ils vont continuer. Ils vont continuer. Moi, c'est ce que j'observe. J'ai pas vu d'amélioration. Donc, qu'on n'aille pas me convoquer dans un tribunal et qu'on me dise, ah, c'est de la diffamation, ce que vous dites et tout. Non, des conneries. J'ai pas vu d'amélioration, moi. Ça fait des décennies qu'ils sont là, il n'y a pas d'amélioration. Il n'y en a pas. De temps en temps, il y en a un qui perce, mais parce qu'il a envie d'avoir du fric, c'est tout. C'est le fric qui les motive à arrêter d'être comme ça. Mais en réalité, je pense pas qu'ils soient... Je pense qu'ils sont toujours comme ça, en fait. C'est comme ça. Hein, je vous ai parlé d'eugénisme, pardon. Moi, je suis un, comment on appelle ça, un adepte de l'eugénisme. Je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. C'est pas un mal, hein. C'est pas un mal. Et alors, ça se tranche de vie, hein. Dans une journée, il m'en est arrivé, hier, c'était la totale. Et à un moment donné, bon, il s'est passé plein de trucs. Et à un moment donné, je vois quoi? Je vois... Ah oui, alors on était dans la cité, une cité privée, là où s'installe le neveu de ma compagne. Eh bien, les seuls qui sont incapables de refermer une porte à code, ce sont des gens de couleur. On l'a vu, hein, de nos yeux. Hein. Les Blancs referment systématiquement pour préserver l'intimité, le fait que ce soit une cité privée. Et dès qu'il y a quelqu'un de couleur, je parle dans cette cité, hein, qui franchit l'entrée et la sortie, ne referme pas le portillon. Il le laisse ouvert. Et là, il y a une cité qui a poussé à côté de chez moi. Ils ont rasé un champ, ils ont fait pousser une cité qui est sortie de terre. Et dernièrement, une Française qu'on connaît, hein, une blanche, elle nous disait, ouais, en fait, là-bas, ils ont déjà cassé les portes à code. Je lui fais, mais arrête, ça fait 4 mois qu'ils sont sortis de terre, les trucs. Elle me fait, bah voilà, ça a déjà commencé. Et qui habite dans ces immeubles? T'as une partie privée, une partie sociale. Et ben, c'est dans la partie sociale que ça va pas. Et bientôt, ça sera pareil dans la partie privée, parce que dans la partie privée, ils vont finir par faire un exode, c'est-à-dire se barrer, hein, parce qu'ils ne peuvent pas vivre en communion avec l'invivable, avec des comportements invivables. Hein, je vous parle, hein, je vous parle de comportements invivables. Ils ne peuvent pas vivre en communion avec des gens qui ont un comportement invivable et qui ne savent pas respecter, qui sont incapables de respecter le moindre protocole. Et donc, qui c'est qui va investir ce privé finalement à la fin, parce que ça va être complètement dévalué? Eh ben, c'est des gens avec un comportement invivable. Donc, c'est exponentiel. C'est l'effet boule de neige. Donc, à un moment donné, on était dans cette très belle ville, qui est très calme, et le silence, la pérennité est soudainement brisée par un branleur là qui fait de la bécane. Vous savez, ces bécanes qui font un bruit de tonnerre et qui déchirent le silence, quoi. Et le mec, il passe en moto, là, il fout un bordel pas possible, pas de casque et tout. T'as envie de te dire, c'est son problème, c'est un problème interne. Et le mec, il encule la vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La pérennité, quoi. Il brise le silence. Toi, t'es là, hein, t'as envie de te reposer un peu et tout. Et le mec, il passe avec sa bécane, il fait un bruit, mais d'enfer, quoi. Bon, après, il n'y a pas que, hein. Il n'y a pas que non plus. Encore une fois, il n'y a pas que les mecs de cité qui font du bruit. Des fois, moi, je vois, dans le quartier où j'habite, des fois, c'est des bons blancs qui ont des motos et qui n'ont pas de respect pour leur voisinage. C'est-à-dire qu'au lieu d'accélérer gentiment dans le quartier, et une fois arrivés sur la voie rapide, montrer de quoi ils sont capables, enfin, font ce qu'ils veulent, s'ils ont envie de perdre leur permis ou la vie, hein, c'est leur problème interne. Mais dans le quartier, c'est-à-dire qu'on voit, ils accélèrent, quoi. Ils font un bruit, un boucan du diable. Mais même dans mon quartier, la plupart du temps, quand c'est des gens qui font les azous comme ça avec les bécanes et tout, c'est toujours un coloré.
Tout le temps. Là, dernièrement, il y en a un qui passe, à chaque fois, il fait un boucan pas possible avec sa bagnole. C'est un métis, le mec. Il est à moitié black, à moitié je crois qu'il est croisé... il est à moitié... il est à moitié... Je sais, je connais son origine, je veux pas le dire, parce qu'après, je ne veux pas viser. Il est à moitié européen, à moitié black. Ou à moitié marocain, je crois. Son père est très foncé. Et... enfin, voilà. Donc ça, c'était mon tranche de vie samedi, je crois qu'on était samedi 26 hier, il me semble, je suis pas sûr, ou le 27, je sais plus. Et donc voilà, c'était ma journée, et le constat est sans appel, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Et les mecs, t'essaies d'établir une communication avec eux, et de parler gentiment, hein. Je les agresse pas, hein. Je vous assure que je les agresse pas quand je leur parle. Ben non, parce qu'après, ils vont... T'apportes de l'eau à leur moulin, après c'est des victimes après. Non, je leur parle normalement, et puis en plus moi c'est ma nature, parler comme ça. Je suis quelqu'un qui parle, je vous l'ai déjà dit, j'agresse pas les gens moi, je parle normalement. Je viens vers eux, je leur dis excusez-moi, c'est pas normal ce que vous avez fait et tout. Et là, ils prennent ta gentillesse pour une faiblesse, tu vois. Et là, le black que j'ai interpellé là sur le parking, histoire, le mec il zozotait quoi. À un moment donné, c'était Elmer là, dans les Tex Avery là. Je lui dis mais regarde, t'es en panique mon pote. T'es en panique, je te mets en panique, t'as peur, là. Il me fait, c'est pas peur, c'est pas peur. Je lui fais, c'est ta peur, je lui fais descendre ta bagnole, là, au lieu de faire le malin avec moi, là. Descends de ta voiture, je vais devenir fou, moi. T'es en train de me dire que j'ai pas le droit de parler avec toi. T'es en train de me défoncer ma vie, là. Je suis en train de moi, je vais me prendre une amende à cause de ta gueule, et en plus, j'ai même pas le droit de t'adresser la parole, mais tu te prends pour qui, quoi? Tu te prends pour qui? Tu deviens fou avec ces mecs-là. Et après, t'as des magistrats, là, qui te convoquent et qui disent, oui, c'est incroyable ce que vous faites, là, sur YouTube, machin, gna gna gna. Mais le monde doit savoir. Le monde doit savoir. Les États-Unis, là, derrière, là, les États-Unis sont en train de faire rentrer ces populations chez eux. Les USA, c'est le dernier bastion du monde blanc. Comprenez? Faut pas que ça continue. Enfin, moi, je vais faire en sorte que ça s'arrête, ça. Hein, cette invasion des USA. Sinon, on est mort. Je vous dis à bientôt.